Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui ? Vous vous souvenez de mon coup de cœur de janvier, Antoine ? Ça parlait de Bleu, il me semble. C'est ça, Bleu Calypso, de Charles Aubert, qui d'ailleurs a été sélectionné pour le prix 2020 Nouvelle Voix du Polar Pocket. Eh bien, j'ai enchaîné sur son nouveau roman qui s'intitule Rouge Tango. On change de couleur. Complètement, mais on ne change pas de personnage. On retrouve Nils, Vieux Bob, Lizzie autour de la disparition du jeune geek Malik. Une enquête passionnante, étroitement liée à une vieille affaire du grand banditisme marseillais. C'est toujours aux éditions Slatkin et compagnie, et je vous avoue que je vais devoir être patiente, car le dernier épisode de la trilogie ne sera pas disponible avant plusieurs mois. Une lecture addictive, si je comprends bien. Sabine, vous avez rencontré une lectrice cette semaine. Effectivement, Marie-Christine a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Sabine. Alors, quelle lectrice êtes-vous ? Eh bien, je lis un peu de tout. Je n'ai pas d'auteur préféré. Enfin, quand je dis je lis un peu de tout, surtout des romans, mais pas des romans à l'eau de rose, hein. J'aime pas ça. J'aime bien les romans qui m'apprennent quelque chose. Quelquefois un policier et jamais de manga, jamais de BD. Vous lisez chez vous, dans les lieux publics, aux toilettes ? Je lis partout, sauf aux toilettes. Là, je fais des mots croisés. Est-ce que vous lisez en papier ou en numérique ? Alors, je lis en papier, mais on commence à me convaincre d'essayer de lire en numérique. Donc, je pense que je vais essayer, surtout dans le train ou pendant les vacances, plutôt que d'emporter un livre dans le sac à dos, ce sera plus léger. Très bien. Et vous pourriez nous confier votre dernière lecture ou un récent coup de cœur ? Alors, un récent coup de cœur, c'est un roman de George Eliot. C'est un roman anglais qui se passe à la fin, je dirais, du 19e siècle. Et George Eliot, contrairement à ce qu'on pense, est une femme qui a écrit sous ce pseudo. Et c'est l'histoire d'une famille. Je dirais que le thème principal de ce livre, c'est l'amour tragique entre un frère et une sœur. Attention, il n'y a pas du tout d'inceste. La première moitié de ce livre évoque l'enfance et l'adolescence de Maggie et de Tom, son frère aîné, au sein d'une famille qui est menacée par la ruine et l'impossible amitié qu'il y a entre Maggie et le fils bossu, infirme de l'adversaire de son père. Et la seconde partie, on voit Maggie qui est devenue adulte, qui est fort séduisante et qui capte l'attention des hommes et va briser tous les cœurs. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que George Eliot aborde vraiment la condition des femmes à cette époque, les préjugés qu'on peut avoir envers elles, la bassesse, la mesquinerie de la société où évoluent les personnages principaux, qui sont soumis au commérage, à l'avarice et à la stupidité de leurs proches. Cet auteur m'a fait un peu penser à Jane Austen, mais dont les livres par contre sont plus légers, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment un roman qui est un monument de la littérature anglaise. D'ailleurs, cet auteur a énormément écrit. Moi, j'ai beaucoup plaint Maggie et j'étais contente de vivre à mon siècle. Voilà. Cette pauvre Maggie qui est obligée de réfréner ses sentiments pour plaire à son frère et à son père. Toutefois, il y a vraiment des passages qui sont délicieux parce que très ironiques, et surtout quand elle parle de la famille de Maggie et de ses tantes notamment. Et les gens autour d'elle sont vraiment méprisables. Par contre, la fin du roman est plutôt tragique. Mais elle voit la réconciliation entre Maggie et son frère. Merci beaucoup Marie-Christine. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Dès sa sortie en 2016, le roman de Gaël Faye, Petit Pays, a reçu de nombreux prix, dont le Goncourt des lycéens. À partir du 18 mars, l'adaptation cinématographique sera sur les écrans avec l'acteur Jean-Paul Rouve. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit au Burundi avec son père, français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Nous sommes dans les années 90 et la guerre civile qui éclate va mettre fin à l'innocence de l'enfance.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le 7 avril pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com et dorénavant sur Fréquence Mistral.